Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire. On est très heureux de vous accueillir, aujourd'hui. Vous voyez un peu tous les intervenants en galerie. Là, je vais donc, commencer à présenter, le PowerPoint. Donc ce webinaire est prévu pour vous faire découvrir des cursus de formation qui peuvent vous permettre de vous reconvertir à des métiers dans le numérique. Alors tout d'abord, quelques petites précisions, techniques pour, que ça se passe bien. Vous avez en bas de votre écran à droite, un onglet chat et un onglet questions. L'onglet chat, on vous demande de pas trop l'utiliser parce que c'est pas l'objet. On vous demande plutôt de vous servir de l'onglet questions pour pouvoir poser toutes vos questions, tout au long de ce webinaire. Bettina est là, avec vous, qui vous fait coucou, va se charger de prendre, toutes les questions qui vont intervenir au cours de cet événement, de les regrouper en fonction des thématiques et à la fin de nos échanges et des présentations, il y aura un temps de questions-réponses et donc Bettina posera les questions que vous aurez posées sur le chat pour que chaque personne concernée par la question, chaque intervenant puisse répondre, à vos questions le mieux possible. Voilà, bah, écoutez, je vais maintenant vous présenter donc un peu l'ordre du jour de cette réunion. Tout d'abord, Martina Cléry de la collectivité, Roissy Pays de France interviendra pour vous présenter le territoire et les objectifs du webinaire, ainsi que Linda Guémour, qui est également de Roissy Pays de France. Ensuite, Damien Gousset vous présentera les métiers du numérique et comment vous pouvez vous faire guider par Pôle emploi et vos conseillers pour accéder à ces formations ou trouver ces métiers. Ensuite, de mon côté, je vous présenterai un peu notre structure et les opportunités d'emploi qu'il y a dans les entreprises membres de notre structure. Par la suite, Taous Le Provost vous présentera les formations du Hub Nikola Tesla. Et ensuite, Jérôme Gallet vous présentera l'organisme de formation Webforce 3 ainsi que les cursus de formation qu'il propose. Et à la fin, donc, vous aurez les contacts des intervenants qui seront sur une slide. Et on aura ce fameux temps de questions-réponses pour pouvoir vous informer au mieux. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez vraiment pas à utiliser l'onglet questions. Je vais moi-même l'utiliser pour vous montrer. Hop, je pose une question. Je vais marquer, c'est ici. Il faut poser vos questions. Voilà. Tac, c'est parti. Et je laisse la parole à Martina pour vous présenter l'objectif du webinaire. Enfin, oui, l'objectif du webinaire. Et ensuite, elle laissera la parole à Linda. Je te laisse la parole, Martina. Très bien, je te remercie Armelle. Bonjour à tous, Martina Cléry, donc chef de projet en animation de projets numériques sur le territoire de l'agglomération Roissy Pays de France. Donc bonjour à tous, je suis très heureuse donc d'être aujourd'hui parmi vous et qu'on puisse justement vous quelque part vous permettre d'en savoir un peu plus sur les nouvelles opportunités concernant les métiers du numérique, tous ces nouveaux métiers numériques qui sont aujourd'hui sur le marché du travail, et puis aussi les nouvelles opportunités en ce qui concerne les organismes de formation qui sont proposés notamment sur le territoire de l'agglomération Roissy Pays de France. Donc nous avons aujourd'hui nous organisons le deuxième webinaire qui va justement en quelque part en complémentarité du premier webinaire que nous avons organisé en janvier dernier. Pour vous donner un petit contexte territorial, c'est important. Donc, justement, l'agglomération se trouve sur 2 départements. Nous sommes une très grosse agglomération qui représente 360 000 habitants et nous sommes une deuxième agglomération au niveau national en termes justement de nombre d'habitants représentés. Donc, la communauté d'agglomération, l'une des compétences de la communauté d'agglomération, c'est le développement économique et c'est quelque part à travers ce biais, et puis aussi l'emploi,
À travers ce biais, l'agglomération développe une stratégie en matière du numérique, en fait, développement des usages numériques, de création des synergies, de création des tiers-lieux numériques. Et donc, quelque part, c'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, en fait, justement, nous avons cette mission d'œuvrer et de coordonner, en fait, toutes les actions en faveur de l'entrepreneuriat numérique, de la formation numérique, de l'inclusion numérique, etc. Donc, nous nous sommes associés donc, pour ce webinaire et je les remercie très chaleureusement, en fait, les différents partenaires. Donc, nous nous sommes associés avec aussi la direction de l'emploi, ma collègue Linda, nous sommes associés donc, au Pôle emploi du territoire. Cet événement est co-porté aussi, co-organisé avec le pôle systématique Paris Région Entreprise. Et puis aujourd'hui, vous allez pouvoir donc avoir 2 experts de 2 organismes de formation. Donc, Val d'Oise Numérique, donc Nicolas Tesla, il y aura Taous Le Provo qui va vous présenter ses formations. Et puis aussi Jérôme Gallet de l'organisme Webforce 3. Alors, encore quelques mots sur les actions qui sont portées par d'autres directions, parce que je trouve ça absolument important de vous en parler un peu. Donc, un des grands projets structurants que nous sommes actuellement en train de porter, c'est la station numérique. C'est une maison d'innovation qui sera ouverte donc, dans un an à peu près, en 2023, qui permettrait de rayonner quelque part sur le territoire et justement quelque part proposer un lieu ressource, un lieu autour de l'innovation pour les habitants, pour les porteurs de projets, pour les créateurs d'entreprises, pour les startups, les enseignants, les chercheurs, les scolaires, etc. Donc, quelque part, un endroit, en fait, un lieu qui s'adresse à tous, où, quelque part, tout le monde va pouvoir monter en compétences. Aujourd'hui, ça fait maintenant à peu près 1 an que nous avons ouvert un FacLab, donc, qui s'appelle Numix, un lieu d'innovation extrêmement intéressant. Il ne faut surtout pas venir il ne faut surtout pas hésiter à venir le découvrir. Et justement, le FagLab, c'est aussi quelque part un démonstrateur parce que justement, au sein du FagLab, nous avons aujourd'hui 2 Fab Managers qui l'animent et justement, un métier aussi de Fab Manager fait partie de ces nouveaux métiers qui sont aujourd'hui proposés par les différents organismes de formation. Et j'en ai parlé la dernière fois, pour devenir un Fab Manager, donc le plus simple au niveau du territoire, c'est d'aller se renseigner sur le DU facilitateur donc numérique qui est proposé par l'université CY Cergy Paris Université à Gennevilliers. Nous avons ouvert aussi un incubateur Numix, donc c'est plutôt un lieu d'innovation qui est destiné aux startups. Donc pareil, voilà, c'est vraiment extrêmement intéressant quelque part aussi de venir discuter avec ces jeunes entrepreneurs parce qu'eux aussi, justement, ils travaillent d'une façon très, très étroite avec les différents experts du numérique. Eux-mêmes, ils développent les solutions numériques. Et puis, mon 3e point, c'est les Numix Lab Mobile. C'est aussi un nouveau projet que nous avons lancé en 2021 et qui va être davantage structuré en 2022. Donc, les Numix Lab fixes et mobiles seront des lieux, des points relais de la station Numix, ce dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Donc maintenant, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par le chat. Et puis, je passe la parole à Linda Guémour. Je vais enlever mon masque. Bonjour à tous. Donc, je suis Linda Guémour, responsable des espaces emploi de Sarcelles. Mais juste pour vous rappeler que la direction emploi et politique de la ville soutient et coordonne également l'implantation d'actions du numérique à travers les différents dispositifs qu'elle porte, mais également avec l'appui qu'elle apporte aux opérateurs pour s'installer. Et nous avons une bonne connaissance des différents dispositifs du numérique grâce au maillage territorial qui existe avec les acteurs. Donc, si vous avez des besoins de formation, n'hésitez pas à venir rencontrer les équipes des espaces emploi qui ont une connaissance assez dense, assez vaste de tout l'écosystème
en matière d'emploi et de formation et qui peut organiser régulièrement des visites dans les centres de formation, comme on l'a déjà fait sur le numérique. Voilà. Et si vous avez des questions en matière d'orientation, n'hésitez pas à nous solliciter. On met aussi en œuvre des dispositifs de formation dans le cadre du PLI, dans le cadre du PIC 100% inclusion en collaboration avec la Maison de l'Emploi qui porte ce dispositif pour l'agglo. Donc voilà, et puis on a des conseillers emploi qui se tiennent disponibles sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. On a 10 espaces emploi qui sont répartis, donc n'hésitez pas à les solliciter, que vous soyez demandeur d'emploi ou salarié. Voilà, je vais laisser la parole à Damien au niveau du Pôle emploi. Le micro est éteint de Damien. Ouais, il faudrait lui dire. Damien, on ne t'entend pas du tout. Damien, est-ce que tu peux mettre ton micro? J'avais un problème en fait, comme mon micro et mon casque est déconnecté. Excusez-moi. Donc oui, au niveau de Pôle emploi, simplement donc vous refaire une présentation rapide de ce que c'est que les métiers du numérique. Les métiers du numérique à l'heure actuelle, c'est 30 000 embauches annuelles minimum et sur des postes effectivement qui vont être en priorité sur du CDI ou du CDD. L'idée effectivement pour nous aujourd'hui, c'est aussi de vous rappeler que Pôle emploi est là pour vous accompagner, que ce soit des questions d'orientation ou de réorientation. Savoir effectivement quels sont les métiers qui pourraient vous correspondre, etc. On va avoir des accompagnements, que ce soit en interne avec des psychologues du travail, que ce soit en externe avec des accompagnements comme Active Projet, qui peuvent vous aider à construire votre réflexion autour de vos compétences, autour des métiers existants, voir un peu ce qui peut vous correspondre et ce qui peut être intéressant pour vous. Pour tout ce qui va être effectivement l'accompagnement de Pôle emploi, pour toutes les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, vous avez un conseiller référent que je vous invite effectivement à solliciter si vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous souhaitez être accompagné en termes d'orientation. Vous avez effectivement sur la chaîne YouTube plusieurs petits tutos si vous avez des difficultés pour les prises de contact, la prise de rendez-vous, etc. Et sinon, donc sur le support, vous avez aussi plusieurs liens vers des sites, donc La Bonne Formation, trouver ma formation sur pôle emploi.fr, Défi Métier, Oriane Form Pro, le site du CARIF, qui sont des outils effectivement qui vont vous permettre d'aller identifier les formations, voir un peu les prérequis, les possibilités, qu'est-ce qui est pris en charge, etc. Et du coup de faire une première analyse pour aussi pouvoir en échanger derrière avec vos conseillers référents. Voilà en tout cas, donc le mot d'ordre en tout cas pour Pôle emploi, ça reste effectivement de ne pas hésiter pareil à venir nous voir pour qu'on puisse effectivement vous conseiller, vous réorienter aux besoins vers les services des maisons de l'emploi, de la communauté d'agglo. Il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Et je laisse la parole à Armelle. Donc, rebonjour. Donc, je vais maintenant vous présenter un peu la structure à laquelle nous appartenons. C'est assez peu connu, même si ça a 15 ans d'existence. En fait, Systématique est un pôle de compétitivité. Les pôles de compétitivité ont été créés il y a 15 ans sur appel à projet de l'État. L'idée, c'était vraiment de créer des structures. Alors, ce sont des structures associatives qui fédèrent et qui animent les acteurs d'une thématique sur un territoire donné. Donc, l'idée de base de ces acteurs, c'était vraiment, de ces pôles plutôt, c'était vraiment de faire travailler ensemble tous les acteurs d'une thématique sur un territoire donné, c'est-à-dire les grands groupes, les startups et PME, les académiques, donc écoles et laboratoires de recherche, avec des investisseurs et des partenaires institutionnels, autour de projets collaboratifs de R&D pour faire émerger des idées de projets collaboratifs, des produits ou des services innovants. Tout ça dans le but
bon, d'abord d'obtenir aussi des financements pour le montage de ces projets et la sortie de produits innovants, mais aussi générer du business et de l'emploi sur les 10 territoires de ces fameux pôles. Donc, le pôle systématique, son domaine d'activité, c'est le numérique, mais en particulier les deep tech, donc les technos très pointus. Donc, on verra ça juste après. Et son territoire, c'est l'Île-de-France. Mais vous avez 40 pôles en France qui existent. Le pôle mer à Brest, par exemple, qui s'occupe de tout ce qui a trait aux océans. Le pôle cosmétique, par exemple, à Chartres, mais il y en a plein d'autres. Donc, voilà un petit peu notre écosystème. Nous, on a 900 membres, dont beaucoup de PME, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça qu'on a, en plus de la partie innovation et aide à l'émergence de projets, une partie d'aide spécifique pour les PME, pour les aider à grossir, grandir, les pérenniser si possible, et les aider sur différents types de sujets comme les ressources humaines, comment pouvoir recruter des métiers en tension. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce qu'elles recrutent. C'est un écosystème très dynamique, le numérique, et elles recrutent énormément et elles ont du mal à recruter, donc ce qui est dommage, parce qu'il faut savoir que c'est un vivier d'emploi assez extraordinaire et que il ne faut pas laisser le passer à côté, en fait. Donc voilà comment on est organisé. Donc nos fameuses technologies deep tech, ce sont donc ce que vous voyez, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, tout ce qui est digital infrastructure and IoT, c'est plus tout ce qui est télécommunications, 5G, l'Internet des objets, tous les objets connectés en fait. Digital engineering, c'est tout ce qui est le quantum computing. Alors c'est un mot un peu scientifique, on en entend parler, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est le calcul, c'est des super calculateurs, des gros ordinateurs qui font des calculs incroyables, haute performance. C'est aussi tout ce qui est simulation, plutôt que d'avoir des projets ou des pilotes de projets qu'on monte en physique, on les simule sur ordinateur, ce qui fait gagner du temps et de l'argent. On a tout ce qui est optique et photonique, donc c'est tout ce qui est capteur, caméra infrarouge ou des choses comme ça qui permettent soit de surveiller des grands ensembles comme des aéroports pour la sécurité, etc., ou de mettre des lasers ou des caméras sur des engins qui sont mobiles et qui vont permettre d'aller surveiller des choses qui sont, par exemple, on met ça sur un drone et on va surveiller des lignes électriques, sans avoir besoin d'envoyer des gens qui vont prendre beaucoup plus de temps à surveiller tout ça. L'open source, c'est le logiciel libre. C'est un peu l'inverse des logiciels propriétaires comme Microsoft ou l'iOS d'Apple. Et l'idée la philosophie du logiciel libre, c'est vraiment de mettre à disposition de tous le code que chaque développeur va développer pour que chacun puisse le reprendre, le faire évoluer, que ce soit collaboratif. Et du coup, leur modèle économique, c'est plus de ne pas se faire payer sur des licences qui seraient apposées sur des logiciels, mais plus sur la formation à ces logiciels ou le service après-vente. Et enfin, une nouvelle thématique qui nous a rejoint il y a peu de temps, ce sont les drones, qui sont vraiment une thématique d'avenir parce qu'on les utilise de plus en plus pour tout un tas d'applications et associées avec d'autres, avec l'intelligence artificielle ou la cyber ou l'optique, comme je vous le disais. On peut aider, par exemple, des agriculteurs à surveiller leur champ beaucoup plus facilement que s'ils doivent se balader en tracteur pour voir si leurs plantations vont bien. Voilà, c'est pour tout ça pour vous expliquer de façon un peu concrète, mais et très rapidement un peu ce qu'on fait. Alors, on a également des enjeux pour la transformation numérique des territoires. Donc là, on est plus sur tout ce qui est mobilité propre et autonome, donc les véhicules qui se conduisent tout seuls, par exemple, et la Smart City, donc la ville connectée et la ville propre. Pour la partie enjeux de transformation numérique de l'industrie des services, on est plus sur le digital au service de l'industrie pour que l'industrie soit plus efficace, protégée par en termes de cybersécurité, qu'on soit sur une industrie plus propre, etc. Et enfin, la transformation numérique de la société, là, on est plus sur tout ce qui est santé
évolution de la santé grâce au numérique, hein, donc comment, grâce à la visio, on peut améliorer le maintien des patients à domicile ou surveiller les patients à domicile pour éviter qu'ils aillent dans des EHPAD. On peut aussi surveiller des constantes vitales à distance, etc. Et l'autre sujet de la transformation numérique de la société, c'est effectivement tout ce qui est agro et food. Donc, comment on peut aider les agriculteurs à être plus performants grâce au numérique et comment on peut justement, pour le client final, éviter le gaspillage ou consommer plus proche de chez soi, donc avec des économies grâce au numérique. Voilà, donc c'est un vaste programme, beaucoup de sujets, c'est passionnant et donc toutes nos entreprises en fait viennent et selon leur domaine marché vont venir plus dans une thématique ou dans un enjeu pour finalement rencontrer des pairs. Hein. Un grand groupe, par exemple, comme Renault, qui va rencontrer une PME qui a inventé un capteur, se dit, bah, tiens, si on travaille ensemble, on fait travailler un laboratoire qui va développer un logiciel pour gérer ce capteur et on va inventer la voiture qui se gare toute seule. Ça, c'est un exemple très concret de mise en relation d'acteurs qui, finalement, en travaillant ensemble, vont pouvoir monter un projet de R&D et qui va obtenir un financement soit français, soit européen pour aboutir à un produit innovant. C'est vraiment l'objectif de notre pôle. Et le deuxième objectif, finalement, aussi, c'est d'aider les PME, soit dans leur levée de fonds, dans les RH, comme je vous le disais, ou dans le business, comment rencontrer des grands groupes pour faire du business avec eux et pour, du coup, se développer. Et comme je vous le disais, en fait, hein, on va faire un focus particulier sur le métier et la thématique qu'on occupe dans le pôle, c'est d'aider ces PME sur leur partie RH. Comme je vous le disais, hein, c'est un secteur très dynamique et on mène des enquêtes maintenant RH tous les ans depuis 10 ans auprès d'un panel de PME pour comprendre leurs problématiques. Depuis 10 ans, ça reste la même problématique, c'est le recrutement. C'est comment trouver les bonnes compétences alors qu'on est une petite entreprise pas connue. C'est facile pour quelqu'un de postuler chez Renault, chez Thales, chez Dassault, parce qu'ils sont connus, ils sont grands, on connaît leur nom. Une PME, si on ne la connaît pas, on ne risque pas de postuler chez elle. Et pour vous faire un petit focus là-dessus, sur les 71 PME qu'on a interviewées en 2021, toute fin 2021, 66 entreprises ont déclaré qu'elles recrutaient. Donc, 93% des PME interviewées recrutent dans ce domaine-là. Et elles ont déclaré avoir à date 702 postes ouverts en région Île-de-France, postes ouverts non pourvus. C'est dire à quel point il y a du travail. Et c'est pour ça que nous, on a décidé dans le pôle de travailler sur la reconversion et se dire, voilà, si on aide les demandeurs d'emploi à connaître ces métiers qui sont en tension et pour lesquels il y a des postes pérennes et qu'on leur fait offrir les formations qui existent pour se reconvertir à ces métiers, en face, on pourra proposer à nos entreprises de venir recruter ces personnes qui, une fois leur formation terminée. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un dispositif gagnant-gagnant qui permette à la fois à des gens de retrouver un emploi dans un domaine qui fonctionne bien et d'aider nos membres qui cherchent des compétences pour trouver des compétences et des collaborateurs pour leurs postes vacants. Voilà, donc c'était très rapide. Je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas le propos. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à revenir vers moi si vous le souhaitez. Maintenant, je vais laisser la parole à Taous Le Provost qui va vous parler justement de ces fameuses formations qui permettent de se reconvertir au métier du numérique. Taous, le micro. Là, c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Voilà. Bon, écoutez, je suis Taous Le Provost, je suis responsable du hub numérique Nikola Tesla, qui se situe à Écouen, donc non loin de Sarcelles, Villiers-le-Bel, dans cette zone-là de communes du Val d'Oise qui se situe à l'est du département. Nous sommes dans l'écosystème du syndicat Val d'Oise numérique, qui est un syndicat mixte
qui lui-même dépend du département, du conseil départemental du Val d'Oise, et notre fonction première, fonction première, c'est de déployer la fibre optique sur l'ensemble du territoire du Val d'Oise. Évidemment, aussi d'accompagner techniquement et financièrement toutes les collectivités, les acteurs publics sur les systèmes d'information, la mise en œuvre de GFU, la mutualisation des achats via la centrale d'achat. Nous sommes également, nous accompagnons les communes également à la mise en place de la télémédecine, de la gestion des déchets sauvages également, et surtout un des enjeux majeurs, c'est et notre priorité, ça va dévier sur l'utilité du hub Tesla et pourquoi on a créé le hub Tesla, surtout l'acculturation aux enjeux du numérique, et c'est ce qui nous relie tous ici, non seulement des élus, des agents publics, mais également des publics cibles du département, pour permettre à ces publics de monter en compétence sur tous les volets numériques, j'allais dire pas que le numérique dans son ensemble, mais des volets particuliers sur des filières réseau télécom, sur les filières de la Smart City, les bâtiments connectés, voilà, sur beaucoup d'usages. Et nous ciblons évidemment l'insertion des publics cibles, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, des jeunes décrocheurs suivis par les missions locales ou non, et pour les amener à des formations qui débouchent sur des certifications de niveau 4, et qui sont ouvertes finalement, ces formations, à tous les publics infra-bac comme bac. Voilà. Et puis nous développons évidemment tous les usages numériques en matière d'insertion, comme je vous le disais, hein, le numérique éducatif, puisque nous sommes à l'initiative de l'ENT avec un partenaire une start-up que nous avons financée. L'ENT, c'est toute la gestion et la flotte de tablettes et les outils concernant l'école et donc la relation entre l'éducation nationale, les parents et les parents d'élèves. Nous intervenons dans le cadre de la médiation numérique, culturelle également, grâce à l'acquisition d'une microfolie itinérante que nous avons acquise et que nous allons mettre à disposition des collectivités territoriales, mais également des structures EHPAD, en tout cas de permettre via les galeries virtuelles, les galeries d'art virtuelles, d'amener la culture, y compris de susciter des parcours pédagogiques et médiatiques sur des territoires où les gens sont dits empêchés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens de pouvoir aller vers la culture, mais c'est la culture qui, elle, vient au service des habitants éloignés de notre territoire, mais également des écoles primaires, des collèges, des lycées. Nous intervenons également dans la gestion des bâtiments intelligents, puisque nous avons à l'intérieur du hub Nikola Tesla, que je vais vous définir très, très vite et vous situer, nous avons un CSU, un centre de supervision urbain, où nous avons des partenaires comme Engie et d'autres grosses entreprises partenaires de Val d'Oise Numérique qui viennent tester à l'usage de nouvelles applications, de nouveaux équipements sur tout ce qui est vidéosurveillance, vidéoprotection et programmation de ces caméras dites intelligentes. Nous avons également sur le hub Tesla des plateaux techniques qui préparent justement à des formations sur la fibre optique, sur l'installation de fibre optique, en amont sur sur les études de faisabilité du déploiement de la fibre, mais également des formations, maintenant qu'on a déployé à 99% les réseaux sur le Val d'Oise, eh bien, nous avons maintenant du SAV, c'est-à-dire de la maintenance sur ces réseaux à proposer et qui est justement indispensable aujourd'hui et qui nous est demandé. Nous avons donc, entre autres, nous avons trois grands plateaux techniques sur le hub Tesla qui représentent 2000 m² de surface sur laquelle on héberge des organismes de formation
avec lesquels on va travailler justement sur des formations innovantes et qui vont déboucher sur des certifications, mais bien évidemment sur de l'insertion en emploi durable dans des filières très en tension. Nous avons donc des plateaux techniques pour la fibre optique. Nous avons également une salle de réalité virtuelle où là, on accompagne les jeunes sur le permis de conduire 2.0 avec des simulateurs de conduite. Nous avons dans cette salle de réalité virtuelle aussi des parcours de réalité virtuelle professionnelle où là, on va créer des parcours via des casques de réalité virtuelle, des programmes qui vont permettre effectivement, en amont, avant de rentrer dans la formation, de travailler justement sur la découverte de ces métiers et tout ça par des parcours virtuels avec un de nos partenaires d'ailleurs qui est engagé dans le cadre du PRIC, et je vous parlerai du PRIC dans 2 minutes, c'est-à-dire du pacte régional d'investissement dans les compétences, qui est un financement de la région sur des parcours innovants que nous avons proposés et pour lesquels nous avons été choisis et pour lesquels nous sommes lauréats. Nous avons une salle de réalité virtuelle donc pour ces formations-là et pour l'accompagnement au permis de conduire. Nous avons également un centre de supervision urbain où là, nous mettons nous avons des caméras intelligentes et des murs d'écran avec des caméras pédagogiques pour la formation de techniciens en maintenance et en installation de caméras intelligentes pour les communautés d'agglomération ou pour les particuliers. Donc, nous aurons des formations qui seront faites avec l'université de Cergy-Pontoise en présentiel sur le hub et en accompagnement également dans ces formations-là menées par l'université. Nous allons adjoindre également la compétence renforcée d'un consultant qui conseille le ministère de l'Intérieur sur tout ce qui est formation, tout ce qui est équipement en matière de sécurité. Et puis, nous avons également une salle de domotique en attendant d'avoir le bâtiment domotique pédagogique qui devrait bientôt être mis à l'arrière du hub Tesla. Nous avons en tout cas une salle dédiée à tout ce qui est domotique avec des panneaux pédagogiques, avec un ensemble d'organismes que nous avons choisis, notamment le CFA du Cretet, qui a une expertise et qui est détenteur d'une certification de technicien service de la maison connectée. Et nous aurons également des formations, puisque nous avons une salle entièrement dédiée à l'informatique avec un réseau spécifique qui est vraiment la Rolls des réseaux virtuels, du réseau VMware, une infrastructure VMware qui régit en fait l'ensemble de notre réseau informatique sur le hub Tesla. Voilà pour la présentation du local et à l'intérieur, si vous voulez, des salles dédiées aux formations que nous avons proposées. Nous avons proposé cette année dans le cadre d'un marché région auquel nous avons répondu et pour lequel nous sommes lauréats, nous avons proposé 10 formations et on reviendra là-dessus peut-être plus en détail par les questions que vous pourrez nous poser. On a 2 formations de techniciens, d'installateurs et de techniciens en maintenance de bornes de recharge de véhicules électriques. Vous savez que ça, c'est de plus en plus demandé et qu'on va vers le tout électrique puisque dans la loi électromobilité, on est de plus en plus engagé justement sur l'achat de véhicules, l'utilisation de véhicules électriques et que nous n'avons pas suffisamment de bornes de recharge de véhicules électriques. Donc, nous nous sommes positionnés sur une formation justement d'installateurs et de techniciens en maintenance de bornes de recharge électrique. Nous avons 2 formations sur les réseaux informatiques et la cybersécurité avec l'université de Cergy-Pontoise via un DU, un diplôme universitaire en moins de 6 mois que nous allons proposer sur ce réseau, enfin sur la cybersécurité, doublé d'une certification, c'est-à-dire que dans le même temps, pendant les 6 mois,
il y aura une formation dispensée par les enseignants et formateurs de l'université sur les réseaux informatiques, avec un DU à la clé, c'est-à-dire un diplôme universitaire en moins de 6 mois, et parallèlement à ça, et dans le même temps, les étudiants, les demandeurs d'emploi étudiants qui seront dans cette formation pourront passer également un titre de niveau 4, un titre sur la cybersécurité avec un organisme de formation qui sera couplé à l'université. Donc, nous avons 2 formations en cybersécurité. Nous aurons une formation en vidéosurveillance, vidéoprotection, toujours avec l'université et avec un organisme de formation qui s'appelle l'AN2V, qui est à Lyon et qui viendra en résidence chez nous. Nous avons une formation en domotique et nous aurons 2 formations de monteur-raccordeur FTTH, en SAV, en maintenance des réseaux télécommunications. Et enfin, nous avons également mis dans le catalogue de formation 2 formations. Il n'y a pas la formation no-code, elle est terminée, c'était dans une ancienne formation qu'on ne renouvellera pas, on en a fait déjà 2. Et enfin, 2 formations de techniciens en réseau mobile. Ce sont des techniciens qui vont devoir mettre pour les opérateurs, installer des antennes pour la 4G, la 5G. Voilà. Et donc, toutes ces formations sont ouvertes à des demandeurs d'emploi, j'insiste bien, inscrits à Pôle emploi. Ça, c'est une obligation qui nous est faite. Donc, la première des conditions, c'est être demandeur d'emploi, être inscrit à Pôle emploi, avoir actualisé sa situation. Également, comme prérequis, vous allez voir que le prérequis d'entrée dans toutes ces formations, c'est niveau bac ou bac généraliste, n'ayant pas permis de faire une suite de parcours, ou d'être rentré à l'université, ou alors d'avoir essayé d'être rentré à l'université mais d'avoir échoué, donc d'être décrocheur de l'université, bac ou infrabac. Voilà, nous prenons tous les publics dès lors qu'ils sont motivés. Je dois dire que ça, la motivation est en grande partie ce qui nous permet de retenir un candidat stagiaire, de façon à être sûr que cette formation, qui est financée par nous tous, par la région, puisqu'elle est entièrement gratuite, d'une certaine manière. Dire gratuite, c'est peut-être assez facile, mais en fait, elle est gratuite pour le demandeur d'emploi qui n'a absolument rien à débourser, mais elle est le fruit, évidemment, de financement de la région et de nos impôts à tous. Donc, il y a une implication très forte à dire aux demandeurs d'emploi qu'il faut vraiment qu'ils soient motivés et qu'ils aient envie d'aller jusqu'au bout de ce projet de formation, de cette formation, qui sont vraiment des formations de qualité avec des partenaires qu'on a voulu vraiment, qu'on a choisi. Je peux vous assurer qu'on a choisi des organismes qui sont des organismes très pointus dans leur domaine pour chacun d'entre eux. Et donc, on veut quelque chose d'extrêmement rigoureux et qui débouche réellement sur de l'emploi. Alors, le prérequis est être évidemment demandeur d'emploi, motivé, avec ou sans bac, voilà, décrocheur aussi de l'université. Cette année, c'est une possibilité qui nous a été accordée par la région parce que le PRIC n'était pas ouvert aux bacheliers jusqu'alors et nous avons insisté pour qu'il le soit. Évidemment, on aura un quota de bacheliers et avec un quota de non-bacheliers. Les formations que nous proposons donc sur les métiers d'installateurs de bornes de recharge de véhicules électriques, de techniciens en maintenance des réseaux fibre optique, de formation en cybersécurité, réseau informatique, cybersécurité, sur la vidéosurveillance, vidéoprotection, ou encore sur la domotique, ou du technicien en réseau mobile, antenniste réseau mobile, 5G, débouchent toutes sur une certification RNCP de niveau 4. Ce sont des formations qui vont, si on compte la préqualification, qui en tout
sont de 18 semaines au total, c'est-à-dire qu'on a une préqualification de 175 heures, soit 5 semaines, où là, on revoit tout ce qui est savoir-être, mais pas contraignant et pas de manière scolaire, c'est-à-dire qu'on va cibler un peu l'environnement de travail, on va revoir des choses qu'on pensait avoir acquises, mais pas du tout de manière scolaire, je le redis. Et on adapte ça au monde du travail. Donc, remise à niveau en français, remise à niveau un petit peu en maths, mais pas tellement. On va voir les contrats de travail, l'environnement dans lequel chaque stagiaire va évoluer dans la filière qu'il aura choisie. Donc, après une préqualification, peut-être qu'on en aura besoin, peut-être qu'on n'en aura pas besoin. C'est l'organisme de formation qui évaluera si le stagiaire doit rentrer directement en formation métier ou pas. Et ensuite, lorsqu'on a validé sa période de préqualification, dès lors que les 5 semaines sont validées, on établit ce qu'on appelle un passeport employabilité. Symboliquement, on voit ce que vous avez acquis et on vous bascule dans la formation métier. Donc, c'est un parcours qui est sans couture. Et cette formation métier dans laquelle vous allez atterrir, eh bien, c'est la formation purement et simplement où on rentre dans le dur, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les compétences métiers à acquérir avant de passer devant un jury de certification. Tous nos jurys de certification sont organisés sur nos plateaux, qui sont labellisés et qui sont accrédités par le ministère du Travail. On est là sur des titres professionnels, hormis peut-être le DU d'université, labellisé FSS, qui est un diplôme universitaire avec une spécialisation, une professionnalisation et une spécialisation dans un domaine professionnel. Et à l'issue de cette formation et certification qui va durer 9 semaines, on bascule dans l'entreprise par une immersion pendant 140 heures, c'est-à-dire pendant 4 semaines où là, on est sur de l'usage, sur de la pratique. Et à l'issue de ces 140 heures d'immersion en entreprise, eh bien, il y a un coach qui est désigné par l'organisme de formation pour vous insérer dans l'emploi et vous permettre de rencontrer nos partenaires. Nous avons beaucoup d'entreprises partenaires, Atos, nous avons également SPI, Eiffage. Vous voyez, comme nous sommes un syndicat de la fibre, nous avons acquis un partenariat assez solide et qui croît au fur et à mesure des années. Donc, il y a un coach qui vous accompagne pour la levée des freins périphériques avec des possibilités, lorsqu'on est une femme, de vous faire accompagner pour trouver des modes de garde avec nos partenaires. Ensuite, quand on est demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, on a obtenu des droits de vêture, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez en entreprise et que vous n'avez pas la possibilité d'acheter un pantalon de sécurité, des chaussures de sécurité, eh bien nous, on fait le nécessaire auprès du département pour débloquer des fonds. On a aussi des fonds qui sont débloqués pour les bénéficiaires du RSA, notamment des primes de panier lorsqu'ils vont en entreprise pour leur période d'immersion. Et puis, nous avons également, dans le cadre de ces formations, puisqu'elles sont financées par la région, une éligibilité à l'ASP. Donc, à cette fameuse enveloppe, cette rémunération qui est une indemnisation pour permettre à chaque demandeur d'emploi qui ne perçoit pas l'ARE ni l'ASS de pouvoir bénéficier d'un forfait, puisque cette année, depuis le mois de mai, d'un forfait de 650 € par mois lorsque on est demandeur d'emploi et qu'on ne touche pas d'ARE ni d'ASS, qu'on n'a absolument rien à part le RSA, puisque le RSA se cumule à cette ASP, eh bien, qui permet, lorsqu'on a plus de 25 ans et qu'on est engagé dans une formation conventionnée par la région, de bénéficier de cette rémunération, de cette ASP, qui nous permet de nous aider effectivement à nous sécuriser un peu, au moins pendant tout le temps de cette formation qui dure 18 semaines et qui nous permet réellement d'avoir une certification et des compétences solides dans des métiers, dans les filières en tension et qui permet vraiment d'avoir un emploi durable
dans toutes ces filières avec un coach, des partenariats et un accompagnement assez renforcé pendant toute la durée de ce parcours dit sans couture chez nous. Voilà. Merci Taous. Là, je pense que là, on va devoir laisser la parole à Jérôme parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps sur la partie présentation et pour qu'on puisse avoir un petit peu de temps pour les questions-réponses. Est-ce que vous avez terminé? Est-ce qu'on peut laisser la parole à Webforce 3? J'ai terminé, pardon Armelle, j'ai terminé. Pardon d'avoir été un petit peu longue, peut-être, je ne sais pas. Merci beaucoup. Jérôme, je vous laisse la parole pour présenter les formations de Webforce 3. Merci, je vous laisse beaucoup. faire défiler au niveau des diapos. À votre convenance. Super. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Monsieur Gallet, donc, de la société Webforce 3 et responsable des centres donc, du coup, des Hauts-de-France et du 95, du Val d'Oise. Donc, je vais vous présenter un petit peu Webforce 3 si vous ne nous connaissez pas encore. Et on va essayer très vite de basculer ensuite sur le type de public et les différents axes de formation. Avec, en plus, dans l'espace de chat, certaines vidéos qui vont vous permettre de vulgariser certains métiers. Donc, des vidéos qui ont été faites en partenariat avec Pôle emploi, qui sera un complément de ce que je suis en train de vous préciser sur les différentes filières et différentes formations que vous pouvez faire chez nous. Et puis voilà, on aura l'occasion de revoir un petit peu après dans la zone questions-réponses si vous avez vraiment des choses particulières à nous demander. Donc, Webforce 3 en ordre général, on est répartis sur à peu près une cinquantaine d'écoles à travers la France, on a un peu partout, autant sur les grandes villes que sur les villes moyennes. Et effectivement, pour ce qui est du 95, on est sur Goussainville. On a une importance, nous, on est centre de formation, diplômant, titre professionnel, uniquement dans les métiers du numérique, sur 3 filières différentes qu'on va voir juste après. Mais dans tous les cas, pour nous, l'importance, c'est que Webforce 3, on ouvre nos formations à tous et à toutes. On essaie, voilà, donc vous verrez que ce n'est pas une notion de diplôme, il y a bac, infra-bac, ou même suivant les marchés, un peu plus. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de montrer que pour travailler dans le numérique, il ne s'agit pas d'être forcément un geek ou une geek ou d'être déjà diplômé dans les métiers du numérique pour y travailler. Aujourd'hui, on délivre des titres professionnels qui vont de bac à bac plus 3. On va voir un peu après. D'ordre général, chez nous, effectivement, on a des formations qui sont dites intensives, qui dit titre professionnel, dit forcément que vous n'avez pas l'ensemble des autres matières qui entourent un métier spécifique. On est là tous les jours pour voir le métier spécifique. Donc, c'est en ça qu'on dit que c'est une formation intensive en quelques mois. Vous avez des formateurs professionnels. Donc, vous allez avoir plein, généralement, de grands modules. On ne va pas vous mettre un formateur pour l'ensemble de la formation. On va vous mettre pas non plus un formateur par grand module. On verra peut-être quelques exemples après. Mais vraiment des formateurs, chacun spécialisé dans leurs compétences sur leur cours spécifiquement. Chez Webforce 3, on peut aussi être en présentiel ou en téléprésentiel. Globalement, on est plus un centre de formation basé sur du présentiel. Pour nous, il est très important que ce formateur ou cette formatrice soit un petit peu derrière votre épaule pour vous aiguiller, puis aussi parce que le présentiel, ça favorise la cohésion de groupe. Donc voilà, après, par rapport aux circonstances qu'on a aujourd'hui, on sait très bien qu'on a en tout cas tous les outils pour travailler aussi en téléprésentiel, avec des enregistrements de cours, mais ça, on n'a pas besoin d'aller forcément plus loin. Et puis, on peut rentrer chez nous, soit dans le cadre de ce qu'on appelle un bootcamp, ou d'une alternance. Alternance, ma foi, je pense, assez classique. Vous trouvez une entreprise avant de rentrer en formation. Et puis, donc, du coup, vous faites d'abord toute une partie, là où d'habitude, dans l'éducation nationale, effectivement, vous rentrez tout de suite sur un régime de 3 semaines, 1 semaine, ou 2 semaines, 2 semaines, peu importe, en entreprise. Là, d'abord, vous avez déjà un bon bloc de théorie pratique. Et ensuite, vous allez en entreprise pour pratiquer effectivement avec votre tuteur de stage et votre entreprise d'accueil. Ça, c'est l'alternance. Ma foi, c'est classique. On comprend facilement. La partie bootcamp, qu'est-ce que c'est? Même base. Vous avez votre partie théorique pratique, mais cette fois-ci, vous faites plutôt un stage plutôt qu'une alternance. Dans tous les cas, à la fin, vous avez votre titre professionnel. Vous passez votre titre professionnel. Donc, voilà qui est Webforce 3. Bien sûr, voilà, on verra par rapport
aux réponses des appels d'offres qu'il y a eu, mais de la GEN, la grande école du numérique, dont la reprise a été faite par Pôle emploi. Mais je vous montrerai dans la diapo suivante, je crois que voilà, nos formations, voilà, lesquelles sont conventionnées, lesquelles ne sont pas conventionnées, c'est-à-dire donc du coup financées ou un partenariat avec Pôle emploi ou la région. WebForce 3, OK. Voyons voir maintenant quelles formations vous pouvez faire chez nous. Il y en a 3. La première, c'est la filière développement. Vous avez donc du coup, moi je vais vous parler principalement de la première formation d'entrée, hein, celle qui vous permet vraiment un peu comme un arbre, le tronc, hein, vraiment la première formation qui ensuite vous permet de vous spécialiser par la suite, c'est développeur, développeuse web et web mobile. En ça, je vous inviterai à y aller un petit peu après. Je vais vous donner un lien YouTube qui est donc sur la chaîne de Pôle emploi, que vous pouvez retrouver aussi, mais je vous donne le lien, ça vous facilitera. Hop, il faut que je le mette dans tout le monde. Hop là. Voilà. C'est sur le premier métier de développeur web et web mobile. Ça vous permettra de vulgariser, vous pourrez regarder ça tranquillement juste après. Dans tous les cas, comme son nom l'indique, vous développez des sites Internet sur ce qu'on appelle les 2 grandes parties, la partie front-end, la partie visible d'un site Internet, et la partie back-end, la partie non visible d'un site Internet. Vous allez agencer les deux pour pouvoir travailler soit dans des agences, soit des entreprises directes qui ont un besoin permanent de maintenance, de création de sites Internet. Donc ça, c'est la première formation et généralement celle qui a le plus de succès, certainement parce que tout est dit un peu dans le titre. Donc c'est un titre, comme on le voyait, là on recrute des personnes infra-bac, bac, et comme on le disait parfaitement avant, le principal critère de recrutement, ça va être votre motivation. Si voilà, vous avez, et c'est souvent le numérique, des métiers de reconversion, on a toujours fait un petit peu quelque chose et puis on se dit « Ah, j'ai toujours voulu travailler un peu dans le numérique et puis j'ai fait un peu des projets. » Et ça, on va le voir, on va le sentir, vous allez pouvoir nous en parler et c'est ce qui va vraiment ressortir de votre recrutement. Donc ça, c'est vraiment très important. Développeur web et web mobile sur la première filière qui est la filière développement. Si on fait une toute petite parenthèse et qu'on continue un petit peu après, vous pouvez par exemple, avec nous, pour un bac plus 3, une continuité, concepteur, conceptrice, développeur, développeuse d'applications. Donc là, autant sur le bac plus 2, on va être plus sur du web, page de site internet. Le deuxième, on va être plus sur applications, hein, Android, iOS, etc. Pas plus d'informations là-dessus. Le but, c'est pas de vous embrouiller. Vous avez la petite vidéo dans le chat qui vous permet en plus de vulgariser un peu plus. Alors, développeur web mobile, vous voyez sur la vidéo, il y a écrit développeur full stack. C'est un mot générique pour dire quelqu'un qui s'occupe du front, de la partie visible d'un site internet, mais aussi de la partie cachée du site internet. On appelle ça aussi donc du coup développeur full stack. Ça, c'est la filière développement. Nous avons la deuxième filière, qui est la filière marketing digital. Cette fois-ci, on est, et de toute façon, toujours, toutes nos filières desservent des titres professionnels. Ça ne change pas. Là, on est sur chargé de projet digital. C'est un petit peu le couteau suisse. Toujours pareil, je vous mets la petite vidéo explicative chef de projet web sur le chat. Ça va vous permettre de comprendre encore un peu mieux et d'avoir des cas. Autant vous allez avoir sur développeur web un exemple de quelqu'un qui travaillait sur le site de jeuxvideo.com assez connu, et puis la deuxième vidéo de chargé de projet digital, une personne qui travaille en tant que chargé justement de projet digital pour les magasins But. Vous aurez donc du coup des exemples et l'explication encore plus détaillée et vulgarisée de ce qu'est ce métier. Dans tous les cas, dans mes explications à moi, chargé de projet digital, c'est un peu le couteau suisse du numérique, c'est-à-dire vous allez travailler sur le marketing, le site internet, la partie front, la partie visible, avec le design qui va avec. Vous allez donc du coup, et le meilleur exemple, je pense, c'est certains alternants qui sont rentrés chez nous, en association avec la ville de Paris, qui donc, ils avaient pour but d'aider les petits commerçants et les artisans de Paris à avoir une image et de s'émanciper d'un point de vue du numérique. Pas forcément le temps, ni les connaissances,
Et donc, c'est pour ça que chaque alternant avait en main 2-3 personnes, 2-3 entreprises pour les faire développer. Donc, identifier une marque, un logo, être présent sur les réseaux sociaux, faire un site internet et manager tout ça. Et ça, c'est voilà, c'est être chargé de projets digitaux. Voilà, le but, je pense, par un exemple, ça permet vraiment de mieux comprendre. La vidéo permet encore de continuer là-dessus. Vous allez avoir donc du coup en termes d'outils, quelque chose comme du Photoshop, de l'Illustrator, du marketing sur ce qui va être du référencement sur Internet ou du gratuit ou du payant, le management de projet, hein, on reste sur bien cette notion de chargé de projet digital, etc. Donc voilà, ça vous donne la deuxième filière de chez nous, WebForce 3, dans quoi vous pouvez venir vous former. La troisième et dernière, je vois qu'il y a des questions, donc je pourrais y répondre tout à l'heure. La dernière, filière système et réseau, c'est celle-ci, c'est celle qui permet de rentrer, du moins d'avoir un bac plus 2. Et là, ce n'est pas écrit, mais effectivement, c'est un projet chez nous, dans l'année 2022, d'avoir aussi le bac plus 3. C'est un peu cette filière-là où, si vous avez le mot cybersécurité qui résonne en vous, c'est cette filière-là qu'il faut choisir, globalement. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette filière système et réseau? Premier métier, enfin en tout cas première formation, technicien, technicienne d'assistance en informatique. Toujours pareil, je vous le mets dans l'ordre, hein. Comme ça vous ne perdez pas. Vous avez un exemple d'une vidéo, effectivement, sur un technicien helpdesk qui correspond à ce métier. Qu'est-ce que c'est technicien d'assistance en informatique? C'est le dépannage d'infrastructures, un dépannage bureautique, un dépannage de matériel auprès soit d'entreprises ou de particuliers, ça dépend pour quelle entreprise vous travaillez, que ça soit du B2B, donc c'est-à-dire d'entreprise à entreprise, ou du B2C. Envers les clients. Voilà, ça c'est le premier diplôme et la vidéo d'un exemple de quelqu'un qui travaille en tant que technicien helpdesk, qui est au sein d'une entreprise, explique sa journée quotidienne sur son métier et l'assistance d'autres personnes qui ont des difficultés d'un point de vue informatique. Voilà. Le diplôme suivant, qui est souvent une continuité, une envie auprès de différentes personnes qui ont fait ce premier titre professionnel. C'est technicienne supérieure, système et réseau, qui là, cette fois-ci, et je vous mets encore la dernière vidéo, et ça sera la dernière, sur le métier de technicien, où là, vous allez avoir un niveau de responsabilité un peu plus élevé, de l'installation et de la mise en place du réseau au sein d'une entreprise, ou de la maintenance, avec les baies informatiques, les adresses IP, la sécurisation. Donc là, on commence à avoir cette notion de sécurisation et d'infrastructure sécurisée, cybersécurité. On commence, en tout cas. Il faut bien comprendre que la cybersécurité, c'est une spécialité. Donc vous n'y rentrerez pas tout de suite, mais on vous donne en tout cas là déjà des bonnes notions, en vous montrant déjà qu'il y a des process, et que souvent ceux qui sont attaqués, c'est ceux qui n'ont pas forcément déjà de process de sécurisation. Voilà, donc vous êtes un peu en charge de la maintenance, de l'aide aussi, et ce sont donc deux diplômes qui travaillent ensemble, souvent au sein d'une même entreprise. Voilà, c'est une continuité. Et puis, on pourra bien sûr continuer, d'ici à ce que la formation soit faite, nous aurons une formation AIS, infrastructure sécurisée, administration infrastructure sécurisée, bac plus 3, pour continuer toujours dans cette notion de cybersécurité. Voilà, donc le but, c'est pas d'aller beaucoup plus loin sur l'explication. Vous avez déjà vraiment les grandes lignes, les vidéos, un petit peu de mise en situation. Vous allez comprendre parfaitement les différents métiers. Ensuite, question qui paraît naturelle, je pense, qui me sera posée, combien de temps vont durer ces formations? C'est très simple. Suivant la filière, nous avons environ 4 mois de formation. 4 mois de formation, donc comme je le disais, dite intensive, hein, on n'a pas de maths, français, etc. On est vraiment sur un titre professionnel pour vous apprendre le métier. Suivi de ces 4 mois, vous avez donc du coup, et c'est la seule différence entre bootcamp et alternance, votre expérience professionnelle. Expérience professionnelle obligatoire pour pouvoir passer le titre professionnel. Donc que ce soit par l'alternance ou que ce soit par un stage. Voilà. Donc, et ensuite, vous avez le titre professionnel. Vous avez compris, vous avez vraiment le tronc commun. Vous avez vraiment le tronc commun entre les deux.
Et on vient de mettre le site de WebForce 3. Donc, très facile pour WebForce 3, hein, wf3.fr pour rechercher tous nos axes de formation. Comme vous pouvez le voir sur les diapos, comme je le disais, accessible à tous et à toutes, hein, que vous soyez étudiante, reconversion professionnelle, entrepreneur, demandeurs d'emploi ou salariés, peu importe, il y a toujours quelque chose pour vous. C'est pas vraiment le problème. Mais effectivement, on va avoir besoin de mesurer votre motivation, parce que c'est une formation intensive, il faudra travailler forcément en cours, mais aussi, voilà, vous mangez des connaissances, mais le but, c'est de les digérer aussi. Ça sera très important. On appuiera dessus. Mais voilà, c'est surtout votre motivation. Mais on est rassuré là-dessus. La plupart des gens qui viennent généralement jusqu'à nous sont des gens qui sont déjà renseignés et généralement motivés. Comment on rentre globalement chez nous? Voilà, vous avez la durée. Comment on fait? Si on est intéressé, notre meilleure boutique, c'est notre site Internet. Généralement, si je suis au courant d'un axe de formation, vous allez être au courant dans l'heure qui suit ou en tout cas dans la journée. Et donc, vous allez être invité, si vous le souhaitez, à participer à des réunions d'information spécifiques dans la filière que vous souhaitez entrer. On vous donnera vraiment le programme détaillé, on vous redira un peu combien de temps ça va durer et les questions de financement, ce qui sera ma dernière parenthèse avant de terminer cette présentation. Donc, vous venez en petit 1 à l'inscription de la réunion d'information en ligne. On a un test de positionnement et on finit par un entretien individuel et c'est là qu'on va pouvoir parler un peu de votre projet, de ce que vous avez envie de faire, etc. Et vous donner le programme détaillé et voilà. Ça, c'est les grandes 3 étapes. Donc, on a vu WebForce 3, on a vu les différentes filières, combien de temps ça dure, comment on rentre chez nous. Et je vais vous parler du dernier axe et ça sera tout pour moi. C'est sur ce qui est conventionné, financé par rapport à nos filières. Si je reviens un peu en arrière, on avait donc du coup 3 grandes filières. La filière pour laquelle nous avons donc du coup un partenariat avec Pôle emploi, c'est la filière système et réseau. Donc là, effectivement, les conditions, comme on l'avait pu l'entendre un peu plus tôt, être demandeur, demandeuse d'emploi, il y a des publics plus favorisés, ou en tout cas on donne plus d'attention, QPV, quartier prioritaire du coup, et aussi parce qu'on a aussi cette mission-là, déjà à la base sans ce marché-là, mais c'est de montrer aussi que, et statistiquement c'est une réalité, que les femmes sont plus éloignées dans les métiers du numérique, et nous on veut vraiment, voilà, dans le 93, on a beaucoup d'actions comme ça avec des sessions 100% féminines sur du 100% développeuses web et web mobile par exemple, ou techniciennes d'assistance en informatique avec donc du coup le 93. Mais là, pour ce qui est du 95, on veut aussi montrer que et insister que voilà, ce n'est pas que pour les hommes. Travailler dans le numérique, être geek, c'est pas dédié qu'à un genre. Et ça, on est très actif là-dessus. Voilà, donc la filière en tout cas. Avec Pôle emploi, le partenariat Pôle emploi, c'est système et réseau, avec ces 2 diplômes, titre professionnel, technicien-technicienne d'assistance en informatique, technicien-technicienne, système et réseau. Pour le reste, donc là, effectivement, financé par Pôle emploi après validation de votre projet. Pour les 2 autres, donc du coup, là, cette fois-ci, on a d'autres modalités de financement. Mais là-dessus, je vous invite, et de toute façon, un temps réel et dédié à ce genre de questions spécifiques dans nos réunions d'information collective spécifiques, par exemple à développeuse web et web mobile. On vous représentera le tout et en plus, vous aurez les questions de financement qui vont avec. Le but, c'est de pas non plus vous donner trop d'informations, c'est surtout à savoir quelle filière déjà peut vous intéresser si ça vous intéresse. Voilà. J'espère avoir répondu à pas mal de questions, tant bien même je regarderai le chat un peu juste après. Mais voilà, j'espère avoir été clair et je vous invite à aller sur notre site internet, sur les fameuses vidéos qui vont vous permettre de vulgariser un petit peu les métiers. Et puis, je vous remercie de votre attention. Très bien. Alors, je prends le relais. Donc, merci à tous pour vos interventions. Donc, nous vous rappelons que vous pouvez encore poser des questions dans le chat. Alors, dans l'onglet questions, pardon. Et là, j'en ai quand même recensé quelques-unes. Alors, déjà, pour Madame le Provost, quand vous parliez, donc, il y a Monsieur Michel Tron qui demandait, et alors il disait, j'ai l'impression que le hub Tesla est surtout destiné aux organismes de formation.
quand je me connecte au site en question, je ne vois pas ces formations et les organismes responsables de ces cursus. Alors, je vais répondre. Donc, nous sommes effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, porteurs de projets, c'est-à-dire que nous hébergeons, nous avons remporté un marché, que nous avons travaillé avec des formations que nous avons choisies sur des filières en tension. Nous avons travaillé avec des organismes de formation. Donc, nous sommes les porteurs de projets. Nous ne sommes pas organismes de formation. La personne en question a bien compris. Nous hébergeons des organismes de formation avec lesquels on conventionne et qui viennent, que nous hébergeons sur le Hub Tesla, et qui viennent mettre en œuvre les maquettes pédagogiques et les formations certifiantes que nous leur commandons. Donc, nous gérons, nous, un ensemble d'organismes de formation qui sont Calliope, qui sont référencés et qui sont porteurs et propriétaires soit en propre de leur titre, soit qui peuvent proposer, organiser et mettre en place la certification sur le Hub Tesla, sur nos plateaux. Et donc, les formations en question que nous avons proposées, elles sont portées par la région sur Dochelio Défi Métier, puisqu'elles sont conventionnées par la région, et elles sont lisibles, on peut les voir, mais nous n'avons pas encore, si vous voulez, fait le planning de démarrage. Tout ça va arriver d'ici 2 mois, c'est-à-dire que nous devrions commencer les premières formations en SAV fibre optique, puisque c'est celle qu'on commencera, puisqu'on a déjà choisi l'organisme qui travaille depuis plusieurs années avec nous, et c'est déjà quelque chose de bien rodé. Et pour les autres, avec Sergi Pontoise, pour le DU et le titre professionnel sur la cybersécurité et sur la vidéosurveillance, elles viendront un petit peu plus après dans le calendrier. Alors, tout ça est en train de se mettre en place, mais évidemment, la planification à des infocols, tout ça va être porté sur les plateformes de la région. Il n'y a pas de souci. Mais déjà, d'ores et déjà, vous pouvez peut-être aller voir sur le site de la région. Je pense que la région a dû positionner déjà dans ces filières-là les formations en question. Voilà. Mais pour toute information, en tout cas, on peut se déplacer, on peut nous appeler, puisqu'on a laissé les coordonnées sur les slides de tout à l'heure. On peut nous appeler et on peut nous envoyer un mail pour venir nous rencontrer sur le Hub Tesla quasiment tous les jours. Donc, et on planifie très prochainement les infocalls pour les formations en question. Et vous pourrez vous inscrire sur le site du Hub Tesla, hubtesla@valdoise.fr, sur aux références qu'on a mis sur les slides. Il n'y a pas de souci. Très bien. Taous, j'ai une question, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu peux préciser si toutes vos formations ont lieu à Écouen? Absolument. Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont aussi déployées sur d'autres villes du Val d'Oise? Eh bien non, toutes ces formations-là, elles seront sur le site du Hub Tesla. C'était un impératif pour nous. Et hormis évidemment les immersions en entreprise, hein, mais voilà, toutes les formations, elles se feront en présentiel sur le Nikola Tesla d'Écouen. Très bien. Très bien, parce que du coup, il y avait une question, mais je pense que vous avez déjà répondu. Alors, pourrais-je avoir votre catalogue de formation? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de catalogue de formation puisque nous sommes en train de prévoir des flyers et nous sommes en train de prévoir un PowerPoint expliquant pour chacune des formations les prérequis. Ça va se faire, c'est en train de se faire puisque nous avons signé il y a à peu près 3 semaines la convention avec la région et donc nous allons mettre en œuvre toute cette organisation-là très prochainement. Vous aurez tout. Mais les gens intéressés peuvent déjà prendre rendez-vous et venir nous rencontrer directement sur le Hub Tesla. D'ailleurs, demain matin, j'ai déjà une réunion avec des gens qui se sont positionnés, qui nous ont appelés et qui nous ont envoyé par mail l'intention de venir nous rencontrer. Donc, on est assez ouvert et ça se fait vraiment dans une réactivité quasi immédiate. Très bien. Merci à vous pour ces réponses.
Une autre question pour monsieur Gérard. Est-ce que tout le monde a les contacts des Taous? Oui, normalement, on avait mis sur la slide les… On peut repasser peut-être, voir. Oui, voilà, pour que les bénéficiaires… De toute manière, ne vous inquiétez pas. Le récupérer. Il y aura aussi un questionnaire, donc je vous mettrai le lien dans quelques minutes. Voilà, regarde bien, je pense que sur la slide, on doit avoir… attends, bouge pas. Oui, on l'a vu, Tu l'as vu? Non, mais regarde bien, il y a un mail. On peut revenir, oui, on l'a vu. Et il y a un numéro de téléphone. Alors, il faut aller plus vers la fin du… Ouais, moi je pense aussi. Alors, attends. Encore, oui, là. Voilà, donc uptesla@valdoise.fr. Oui, le 01 85 76 42 00, c'est le téléphone direct du Uptesla. Très bien, merci. Donc, on se positionne, on envoie un mail et on dit, ben voilà, est-ce qu'il est possible que on puisse vous rencontrer? Éventuellement, on précise quel type de formation intéresserait la personne. Est-ce que c'est la cybersécurité, l'informatique, réseau cybersécurité, la vidéosurveillance, les réseaux, la fibre optique? Et de toute façon, on vous répond dans la journée, sans problème. Très bien, merci à vous. Nous passons à M. Jérôme Gallet. Il y a une question pour vous. C'était en combien de temps se déroule la formation sur le marketing digital? Ok. Question que du coup, oui, j'avais évoquée à la fin. On peut du coup repréciser bien comme il faut. Peu importe les filières, donc effectivement qu'on peut voir, on avait dit développement, marketing digital et système et réseau. On a une formation de 4 mois. 4 mois de théorique, de pratique, avec tous les cours qui vont être présidés. Et ensuite, derrière, vous avez la période d'entreprise, sur un stage qui dure en moyenne 2 mois, une alternance qui dure 8 mois. Donc, vous avez dans le cadre d'une alternance une totalité d'1 an. Dans le cadre du bootcamp, on a un peu moins. Donc, du coup, vous voyez la différence à peu près entre les 8 mois et les 2 mois pour un stage. Dans tous les cas, voilà, vous avez toujours l'expérience professionnelle et à la fin, le titre professionnel décalé, bien sûr, suivant le programme que vous avez pris. Il y aura tous les alternants quand ils auront fini, puis les personnes qui auront choisi le programme bootcamp avec le stage viendront et passeront le titre un peu avant. Très bien, merci M. Gallet. Alors, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y en aurait, est-ce qu'il y en a qui ont encore des questions? N'hésitez pas à vous exprimer, hein. Ils sont là, on est là pour ça. Donc, vous pouvez écrire votre question dans en termes de contact, du coup, je vais me permettre parce que de mon côté, je n'avais pas forcément laissé toutes ces informations-là sur les diapos. Je vais donc vous écrire mon adresse mail et mon numéro de téléphone professionnel sur la barre de chat. Sinon, Jérôme, on ajoute pas… je voulais juste préciser que pas de souci. La présentation PowerPoint sera envoyée à tous les présents de ce webinaire et qu'avant de l'envoyer, on ajoutera à la fin de vos slides votre adresse mail pour qu'on puisse que les gens qui sont intéressés puissent vous contacter. Donc l'adresse mail plus le site web de Web4Soi. Oui, très très bien. Mais éventuellement, Armel, peut-être aussi récupérer les différentes vidéos que Jérôme a envoyées pour que les personnes puissent, pour que ça ne soit pas perdu dans le chat lors du webinaire, si c'est possible. Vous pouvez nous renvoyer les liens, Jérôme, par mail. Comme ça, moi, avec la présentation, j'enverrai les liens vidéo YouTube pour que tout le monde ait tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à vous exprimer. Tant bien même nous dire que c'était très clair, hein. C'est toujours positif de… Oui. Est-ce que tout a été clair pour vous? Est-ce que ceux qui ont posé des questions, est-ce que les réponses vous ont éclairé, vous ont convenu? Oui, puisqu'il n'y a plus de questions. Oui, ok, d'accord. Pour M. Michatron, c'est bon, d'accord. Et les autres, tout a été clair pour vous? Il n'y a pas de questions
à votre niveau. Je vous ai mis dans le chat le lien d'un questionnaire. Nous vous invitons à le compléter. Ça va prendre 2-3 minutes de votre temps. Et là-dessus, vous pouvez également nous repréciser vos attentes, vos besoins. Et donc, nous vous recontacterons par la suite. Voilà, il y a à peine 3-4 questions. Donc, vous pouvez le remplir dès à présent. Très bien, donc c'est très clair. OK, merci, monsieur William Stéphane. Je redonne la main à Armelle, Tina, si vous voulez compléter, en tout cas conclure au mieux, je ne sais pas. Moi, je pense que si on n'a plus de questions, on peut peut-être arrêter là. Je vais laisser peut-être le mot de la fin et de conclusion à Martina. C'est très gentil. Merci beaucoup, Armelle. Moi, je souhaite vraiment remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. C'était un travail collaboratif. Et puis, j'espère que les bénéficiaires, toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont vraiment trouvé les informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez vu les différents contacts, vous allez recevoir les différents supports. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à revenir, même d'ici une semaine ou deux, parce qu'effectivement, certaines formations vont démarrer, ou la programmation va démarrer seulement, voilà, elle est en cours de constitution. Donc, voilà, on est à votre disposition. Et je dis une très bonne après-midi à tout le monde. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.